Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, donc pour les cancers pour le mois d'août 2022. Les cancers, alors, les cancers pour août 2022. Les cancers, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, eh bien tout simplement vous passez. Ce n'est pas la peine de m'écrire des commentaires pour me dire si ça ne va pas ou quoi. De toute façon, je ne répondrai pas. Si cela ne convient pas, ben vous allez tout simplement voir donc d'autres guidances si ça vous plaît. Alors, au niveau des événements extérieurs, vous avez le 10 de coupe à l'envers et vous avez la justice à l'envers. Alors là, vous avez, j'ai l'impression, les cancers, le moral dans les chaussettes. Désolée de vous dire ça, mais c'est bien l'impression que ça donne. Alors, vous avez l'air épuisé, fatigué. Vous avez ici besoin de repos. Vous avez besoin de rester tranquille, stable. Peut-être besoin de vacances. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé. Vous avez peut-être reçu un verdict ou quelque chose qui vous a ébranlé tout simplement. Et ça concerne le foyer. Alors, il s'agit peut-être d'un divorce ou d'une séparation. Alors, au niveau du passé, c'est peut-être un divorce ou une séparation parce que vous avez été fatigué. Ou alors, c'est ça qui vous a fatigué. En tout cas, par rapport au foyer, on voit que vous avez perdu pied ici, les cancers. Je ne sais pas pourquoi. Au niveau du passé, vous avez l'harmonie qui est partie. Vous aviez un nouveau projet et ce nouveau projet a peut-être déstabilisé en fait votre environnement. Votre environnement et votre lieu de vie et voire même donc votre foyer. Alors ici, on voit que vous avez également le roi de denier à l'envers. Le cavalier de denier à l'envers pour le futur. Et le jugement à l'envers. Décidément, vous avez la reine de bâton à l'envers. Donc là, ici, il y a vraiment beaucoup de cartes à l'envers pour vous. J'ai l'impression que vous avez eu des soucis, des gros tracas. Vous avez appris des choses qui n'étaient pas forcément sympathiques. Vous avez également eu un projet qui n'a pas avancé comme vous vouliez. Vous pensiez être dans l'harmonie, vous pensiez être dans quelque chose de beau, mais finalement, il y a eu une déception. Mais c'est quelque chose qui était écrit ici. Oui, là, on voit que vous n'êtes pas d'accord avec une décision qui a été prise par l'extérieur. Une décision qui ne venait pas de vous. Alors, la reine de bâton à l'envers. Il y a vraiment un épuisement ici. Il y a quelque chose qui décourage. Le 7, vous avez appris quelque chose qui vous a découragé ici. C'est peut-être par rapport à l'amour. Vous avez appris quelque chose ici par rapport à l'amour. Ça vous a fait souffrir. C'est quelque chose qui était là, quelque chose que vous avez vu, que vous avez compris. Il s'est passé quelque chose, oui, qui vous a découragé. Un déplacement, un roi de bâton à l'envers. La reine de bâton est à l'envers, le roi de bâton est à l'envers. Ça me fait penser qu'il y a eu un renversement de situation. Parce que normalement, la reine de bâton et le roi de bâton, ce sont des personnes fiables. Il y a eu un accident aussi, là. Il y a eu un changement qui n'a pas été accepté. Les cartes, en fait, sont à l'envers. Et
il y a eu quelque chose qui a été difficile à vivre. Ouais, il y a eu une mauvaise gestion. Une mauvaise gestion du temps. Une mauvaise gestion du temps qui a tout cassé, qui a tout effondré. Pourtant, il y a eu comme des signaux. Mais ça n'a pas été entendu. Il y a eu une désharmonie. Il y a eu quelque chose dans le foyer qui est tombé. Il y a eu beaucoup de fatigue, etc. Mais c'est par rapport à un nouveau travail. Et ça a dû amener à une séparation aussi. Il y a eu quelqu'un qui a pris une décision. Il y a quelqu'un qui a été renversé. Ça peut être vous ou votre autre. Mais en tout cas, ça peut être les deux aussi. Parce qu'il y a les reines de bâton et le valet de bâton à l'envers. Le valet de bâton n'a pas pu grandir. Alors, le projet n'a pas pu grandir. Ça peut être un projet de vie. Ça peut être un projet professionnel. Et il y a eu des croyances. Des fausses croyances. Ici, là. Des fausses croyances qui ont amené une désillusion. Or, s'il n'y avait pas eu ces croyances, il n'y aurait pas eu cette désillusion. Et il n'y aurait pas eu toutes ces cartes à l'envers. On a l'impression qu'ici, tout est faux. On a l'impression que tout est faussé. On dirait que quelqu'un a pris une décision par rapport à quelque chose qui était faux. Et aujourd'hui se retrouve avec le jugement à l'envers, c'est-à-dire un jugement faux, quelque chose qui n'est pas vrai. Et la justice à l'envers, ça fait penser à une injustice, mais en même temps, c'est dramatique parce que c'est comme si c'était irrévocable. Là, je vais remettre des cartes. Non, je vais prendre celui-là parce que là, je trouve que c'est dur quand même. Alors, pour les cancers. Les cancers. Le 7 de bâton et la reine de coupe. Le 7 de bâton et la reine de coupe. Alors, on voit là qu'il y a eu une personne qui était dans l'abondance du cœur, de l'amour, qui a... on dirait que cette personne n'a pas vu quelque chose venir. Elle n'a pas vu quelque chose venir. Il s'est passé quelque chose ici, ou alors elle s'est voilée la face, ou alors elle a cru que son amour était puissant, ou n'a pensé qu'à elle, et du coup n'a pas vu quelque chose qui était en train d'arriver, en train de se mettre en place. Quelque chose de... quelque chose qui allait déséquilibrer tout cet amour, tout un système, peut-être même tout un foyer. Et même là, elles sont à l'envers, mais c'est pas possible. C'est moi qui prends à l'envers ou quoi? On a ici, à l'extérieur, le diable à l'envers, le 4 de bâton et l'as de bâton.
Et les cartes sont à l'envers ici. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans l'entourage. On voit quelque chose qui n'a pas été accepté. On voit quelque chose qui n'a pas pu démarrer. On voit quelque chose qui ne s'est pas stabilisé. On voit quelqu'un qui n'a pas cru. Ici, en cet amour. Ça ressort là, mais c'est incroyable pour les cancers. Il s'est passé quelque chose. Vous avez, soit c'est vous qui avez souffert, qui avez subi, ou soit c'est votre autre. Parce que là, les cartes, elles sont à l'extérieur. Le roi de coupe, donc sur le valet. Le 6 de coupe sur le 6 à l'envers, donc de denier. Et la roue de fortune. Là, on parle de changement. On parle de quelque chose qui a tourné. Mais pour moi, c'est quelque chose qui a viré. Il y avait de l'amour, il y avait de la complicité, il y avait de l'amusement, il y avait de la confiance, il y avait la reine de coupe, le roi de coupe, et là, il est dans le passé. Il s'est passé quelque chose ici. Il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose qui a mal tourné. Et il s'agit d'amour. Pourtant, le 7 de bâton sur le 10. Le 7 de bâton sur le 10 de coupe. Alors là, pour moi, il y a une injustice qui a été faite. Il y a quelque chose qui est vécu comme une injustice, une incompréhension. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a tout détruit. Et c'est dû à des croyances. Il y a une histoire de temps. Tout est à l'envers. Le cavalier de denier qui normalement avance doucement mais sûrement, il est à l'envers. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est senti abandonné ici. Le 3 de coupe, le pendu. Et le 9 de bâton. Et j'ai ces 3 cartes qui sortent à nouveau là. Le fou, le 10 de bâton, le 9 de coupe et le valet de bâton qui ressort ici. Et le valet de bâton, il est là. Donc le valet de bâton qui a cru en l'amour ici, en un amour fort et sincère, a porté un fardeau. Il a fait quelque chose, ce valet de bâton là, qui a fait que l'amour qui était là, qui était en place, est devenu un fardeau. Alors je remonte parce que j'étais un peu sur le côté. Donc ce valet de bâton qui était là, le 9 de coupe en dessous, il y avait l'amour. Mais cet amour était mal supporté, était mal porté. Et donc en fait, il y a le fou qui est là. Il a voulu partir. C'est pour ça que c'est à l'envers. Il y avait un équilibre, une harmonie, et cette personne ici a voulu partir. Parce qu'il a cru en autre chose. Là, on a le 9 de coupe, là, il y a le 8 de coupe à l'envers. Et ça, c'est dessous, ça remontre ça, ça donne des informations complémentaires. Là, pour moi, il y avait un foyer où il y avait l'amour. Et il y a quelqu'un qui a voulu partir parce que l'amour, c'était devenu un fardeau. Il ne supportait plus.
Il ne supportait plus ce foyer, cet amour. Il avait envie de partir vers autre chose. Il a cru qu'il allait refaire autre chose. On dirait qu'il a cru en quelqu'un ou en quelque chose. Et c'est dommage parce qu'ici, il y avait le roi de coupe. Là, ici, on voit également, là, c'est l'extérieur. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un dans l'extérieur qui n'a pas cru. On voit qu'il y a quelqu'un qui s'est détaché, qui est parti à l'extérieur ici. Alors, je pense ici que c'est soit vous, vous avez perdu votre autre, ou soit vous, vous avez subi et vous êtes parti. Mais en tout cas, les choses, eh bien, ont tourné, ont viré. Il y a quelqu'un qui n'a plus supporté ce foyer, cet amour qui était là. Et là, pour le futur, on a le 3 de coupe. Donc, on va parler de fête, de s'amuser. Et il y a le pendu qui est à côté et le bâton, le 9 de bâton. Donc, on a l'impression ici que dans l'avenir, ça va pas être facile. Ça va encore être difficile. Mais vous allez arriver à la fin d'une étape. Si vous avez subi des moments difficiles, une rupture, une injustice, ou si vous, par erreur, vous avez en fait détruit quelque chose, eh bien, la fin arrive ici. C'est pas encore terminé, les tracas, mais vous allez y arriver. C'est bientôt la fin de cette période-là. On voit bien, la reine de bâton est à l'envers. Le 7 d'épée, c'est apprendre quelque chose, savoir quelque chose. C'est une prise de conscience. Le 2, c'est l'amour normalement. Mais là, on apprend quelque chose sur l'amour, quelque chose, on est hésitant, on prend une décision et on a l'impression qu'on revient la papesse là. On regarde des choses ici. Ce 3, cavalier de bâton. Et le roi de bâton qui revient à l'envers ici, comme une construction, quelque chose qui a été construit, quelque chose qui a été fait, quelque chose qui tenait la route. Tout d'un coup, tout bascule, tout se renverse. Et on a l'impression que tout s'étouffe. On a l'impression d'une personne qui étouffe là. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, c'est ça qui détruit tout. Et le chariot à l'envers, l'impératrice à l'envers, la reine de coupe à l'envers et le monde à l'envers. Comme si, ouais, un accident de vie, parce qu'il y a quelqu'un qui a étouffé. Voilà. Et là, c'est difficile parce que les cartes indiquent qu'il y avait quand même l'amour, mais il y a quelque chose, j'ai la sensation de quelque chose, qu'on porte quelque chose, un fardeau. Je le vois ici, là, parce que c'est insupportable. Parfois, il y a des personnes qui ne supportent pas la gentillesse de l'autre. Il y a parfois des gens qui s'ennuient, ils manquent de piment. Ils vont donc ailleurs chercher le piment qu'ils n'ont pas chez eux. Soit par le travail, donc il y avait la gestion du temps, soit par autre chose. Quelqu'un qui peut-être avait envie de s'amuser et qui s'ennuyait. Ça peut être ennuyeux, quelqu'un de trop gentil, quelqu'un qui dit toujours oui, qui est toujours d'accord, qui est toujours... Et peut-être que c'est ce que vous avez ressenti, parce que vous étiez le roi de bâton et la reine de bâton. Donc vous étiez peut-être
un double, comme un double, en fusion, mais qui à un moment donné, ben ça l'a plus fait, ça s'est cassé, ça s'est perdu. Et du coup, ben, il y a quelque chose qui s'est fini. Il y avait peut-être une sensation de relation toxique là-dessous. Peut-être que c'était passionné au départ, parce que c'était quand même reine de bâton, roi de bâton. Il y avait la reine de coupe, le roi de coupe. Mais que ça s'est fini. Il y a eu un moment donné où ça s'est fini. Ça a mal tourné. On dirait une histoire d'amour qui a mal tourné. Mais si ça s'est fini, c'est que voilà, ça devait se terminer. Là, il y a le 6 de coupe qui arrive. Et c'est comme un appel à retrouver le calme intérieur, à retrouver sa joie d'enfant, à essayer de sortir, de s'amuser, à reprendre confiance et à retrouver l'harmonie dans son cœur, dans sa tête, dans son corps. Voilà. Bon, je vais aller chercher le seau. C'est le Tao. À chaque fois, je dis le seau, c'est pas ça du tout. Je suis désolée, mais bon. Allez, je continue, c'est pas bien grave. Alors, ici, eh bien, ça revient à nouveau. Je me suis dit, ça va aller mieux. On parle de répression. Donc là, on a l'impression que vous êtes enfermé et puis que vous ne pouvez pas vous sortir de quelque chose ici. Et on vous parle de patience. En tout cas, c'est quelque chose qui est un sentiment ici difficile, mais ça va partir. Ça va partir. Avec de la patience. Là, on vous parle de, au-delà de l'illusion, l'isolation et le changement. Donc là, on voit que y a quand même quelqu'un qui est en dehors, qui s'isole, qui reste seul, qui pleure, qui pense. Et on parle de changement, de transformation. En tout cas, c'est une histoire qui est triste, très certainement, mais qui va changer, qui va faire que vous allez voir la vie autrement. Ça va vous changer. Vous allez devenir une autre personne, en fait. C'est peut-être une relation toxique. Peut-être que vous-même, vous avez fait des erreurs dans cette relation, que vous le savez. Peut-être que vous auriez dû voir venir des choses que vous n'avez pas vues. Si vous aviez vu venir, vous vous dites, eh bien, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais là, maintenant, tout ça, ça fait partie du passé. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. On voit les amoureux, l'ajournement et la guérison. En fait, ça, c'est dans le passé. Donc, en fait, vous allez réussir à voir les choses autrement. On vous dit là, vous allez guérir. Et vous pouvez commencer cette guérison à partir de maintenant. Vous ouvrir, ne pas remettre ça à demain. Voilà. Alors, ça me fait du bien enfin de voir ça, parce que là, on est en train de vous dire que vous allez vous poser. Vous allez lâcher prise et vous allez vous laisser porter. Vous allez vivre l'instant présent et grâce à ça, justement, vous allez pouvoir enfin, vous avez donc la réceptivité qui est là, vous allez pouvoir vous ouvrir et voir les choses autrement. Il y a une reconnexion qui va revenir, une reconnexion à vous-même, une reconnexion avec l'univers. Parce qu'il y a un moment donné où vous allez prendre conscience que vous ne pouvez pas continuer comme ça et que vous allez devoir prendre sur vous et avancer malgré tout. Et finalement, vous allez réapprendre à vivre et à avancer petit à petit. Et il y a la réceptivité, donc cette connexion là, avec l'univers et la terre, donc également. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que vous allez finalement guérir et partir sur quelque chose d'autre, sur quelque chose de nouveau. Voilà,
vous allez avancer petit à petit. Ça ne va pas être facile, mais la paix que vous recherchez, la paix que vous demandez, parce que vous n'en pouvez plus, là, vous vous sentez... c'est pesant, c'est dur, c'est difficile, mais vous allez la retrouver. Vous allez partir vers l'harmonie, et même ce cœur qui est peut-être blessé aujourd'hui, eh bien, vous allez guérir, tout simplement. Voilà. Alors, on va aller chercher une carte avec les anges, maintenant. Alors, on vous dit l'ange de guérison et on vous parle de résultats positifs. On vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà. Et c'est marrant parce qu'en fait, la guidance, elle est partie comme ça au final. Elle a commencé difficile, elle a commencé, donc c'est assez difficile de vous dire des choses par rapport à des cartes comme ça. Mais petit à petit, je voyais bien qu'il y avait une ouverture. Mais en fait, cette ouverture, c'est vraiment l'esprit, c'est l'état d'esprit qui fait ça. C'est le fait de dire, voilà, je sais, j'ai compris, je prends sur moi, je souffre, j'accepte la douleur pour la faire partir. Je sais que le temps est avec moi et que cette douleur, elle va partir. Elle va finir par sortir de moi, cette douleur, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Et je vais réussir à changer. Voilà. Et donc, un changement. Et si j'ai connu ça, si j'ai traversé ça, eh bien, c'est que probablement, il fallait que j'affronte mes propres douleurs, mes propres démons. Parce qu'en fait, là, il y avait vraiment la force à l'envers. Il y a quelque chose qui n'a pas été... maîtrisé, il y a quelque chose qui a été déséquilibré, il y a quelque chose qui n'a pas été vu, et en fait à partir de là il y a l'épuisement qui est arrivé, mais vous avez été prévenu, le ciel ici, le pape ici l'indique, il y a quelqu'un qui vous a prévenu plusieurs fois, et si vous êtes retrouvé dans cette situation, c'est certainement parce que vous avez raté ou pas voulu voir ou pas voulu entendre. Voilà. Et au final aujourd'hui vous avez peut-être à un moment donné cru que vous alliez capituler, mais non, en fait, vous allez finalement regarder les choses en face, vous allez vous regarder en face et vous allez finir par enlever ce voile que vous vous mettiez et vous allez finir par vous rendre compte que finalement vous étiez vous aussi peut-être responsable de quelque chose là-dedans, et c'est ça à partir de là que ça va vous permettre de vous reconnaître, de vous réapprécier, parce que d'être dans le déni, eh bien ça empêche finalement la guérison. Mais à partir du moment où vous allez vous rendre compte que vous étiez vous aussi responsable de la situation, eh bien vous allez pouvoir vous ouvrir, comprendre et réagir. À partir de là, eh bien oui, vous avez la phase donc de lâcher prise, de vous laisser porter par la vie, de vivre l'instant présent qui va revenir. Et là, à partir de là, votre cerveau, ben, vous allez vous ouvrir et vous allez vous reconnecter avec le tout. Voilà. Voilà, donc c'était un petit message de plus. J'espère que cette guidance vous aura plu, les cancers. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, bien sûr, vous pouvez également vous abonner. Je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.